Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea de Nature Holistique. Avec cette vidéo, j'aimerais vous présenter une ressource naturelle du corps humain comme de toutes les formes de vie sur Terre qui est l'auto-guérison, un principe qui est accessible à tous, notre organisme, mais également celui des animaux ou même celui des plantes, est naturellement biologiquement conçu et structuré pour se maintenir en bonne santé, c'est-à-dire dans un état de bien-être naturel. C'est une nécessité biologique pour la survie. Il dispose donc des armes puissantes et tout à fait naturelles telles que l'auto-guérison, l'auto-régénération ou encore l'auto-équilibrage, quand nous vivons harmonieusement notre vie. L'auto-guérison est un processus naturel qui se réalise constamment sans que nous n'y portions attention. La sortie de cet état de bien-être se manifeste par une maladie ou une pathologie plus ou moins temporaire. Il s'agit d'une rupture, d'un conflit dans ce processus naturel, mais l'auto-guérison n'est pas automatique, hélas. Il faut que nous l'activions et nous l'aidions, tout en acceptant nos responsabilités sur ce chemin de la guérison, parfois long et douloureux, plein de découvertes et obstacles profonds, bien enterrés dans notre subconscient. Allons à la découverte de ce qui nous attend quand on prend sciemment la décision de guérir. L'auto-guérison est volontaire et une décision consciente. L'auto-guérison volontaire consiste à stimuler délibérément et consciemment les ressources naturelles du corps à rétablir son équilibre, son harmonie et sa beauté. En même temps, cette décision consiste à rétablir consciemment l'état de paix intérieure face au conflit vibratoire interne qui a déclenché la sortie de l'état de bien-être et la maladie. Il faut donc retenir que l'auto-guérison est un savoir par rapport au corps, et de plus, une volonté par rapport à soi-même. Il ne suffit alors pas de savoir, mais il faut avoir la volonté de faire appel aux ressources du corps et de le mettre en pratique. Autrement dit, ce n'est pas en connaissant les principes qu'on obtient les résultats, mais en les appliquant et en entrant en action. L'auto-guérison est un processus qui a besoin de notre consentement. Il est essentiel de comprendre les messages subtils qui cherchent à se faire entendre à travers les symptômes physiques, psychorelationnels, sociaux, émotionnels et même spirituels. Notre corps est biologiquement structuré pour la santé et le bien-être. Il dispose d'une énergie que l'on appelle l'énergie vitale. Cette énergie vitale est également connue sous les termes Qi ou Qi dans les philosophies orientales. Ces mécanismes permettent de nous maintenir en santé permanente et en homéostasie complète, d'un point de vue physique et vibratoire. Tous les processus naturels sont programmés sur l'auto-équilibrage continu, une nécessité pour la survie et le maintien de la santé. Mais en même temps, l'auto-guérison demande la volonté profonde de retrouver son bien-être, l'amour de soi et de la vie, en plus la confiance en ses propres ressources. Chez les animaux, par exemple, cette volonté est purement instinctive et ne demande pas une décision active. Par contre, chez nous, étant des êtres qui possèdent une conscience, le processus d'auto-guérison est bloqué s'il n'y a pas un consentement explicite. Les capacités d'auto-guérison, comme la défense de notre organisme contre les corps étrangers, la cicatrisation, la consolidation des fractures etc., qui s'effectuent au sein de notre corps sans notre attention, ont besoin de notre consentement intérieur et explicite qui va au-delà de l'instinct de survie. Sans cet accord purement vibratoire, l'auto-guérison ne pourrait pas s'effectuer correctement ou seulement d'une façon imparfaite et rudimentaire. Contrairement à la maladie, la santé est un état naturel. L'auto-guérison est donc une affirmation naturelle de la vie, de l'équilibre et de la santé. Si naturelle, si évidente, si fortement liée à la nature de chaque cellule de notre corps, que nous n'avons même pas besoin d'y porter attention. Ce n'est que lorsque la maladie survient que nous sommes déroutés, parce que justement la maladie n'est pas un état naturel. Ce n'est que lorsque des symptômes se déclarent, qui n'auraient pas dû se manifester, d'où notre désarroi, que nous nous posons des questions. Que se passe-t-il ? Notre corps fonctionnait si bien avant, tout seul, sans que nous y portions attention. C'est donc que quelque chose s'est arrêté. Mais quoi ? Les processus d'auto-guérison justement, qui bien que nous n'y portions pas attention, bien qu'ils se réalisent tous seuls, ne le font pas sans notre consentement. La maladie est le non-consentement à l'auto-guérison naturelle. La maladie, c'est l'illustration de ce non-consentement. Alors que notre corps est biologiquement structuré pour le bien-être et la santé, la maladie est un non-consentement à la vie telle qu'elle se présente à nous. Les pathologies sont tout un non-consentement à l'auto-guérison naturelle du corps. La maladie est un refus,
une désapprobation de la vie telle qu'elle se présente à nous. Nous ne sommes jamais malades par hasard. Et à y regarder de près, nous trouverons, la plupart du temps, un lien avec une relation ou une situation déplaisante, une séparation, un deuil ou autre. Ou, il s'agit d'une matérialisation psychosomatique d'un état énergétique déséquilibré qui se trouve sur un plan vibratoire. Cela peuvent être le plan émotionnel, psychologique, mental ou encore spirituel. Autrement dit, une expérience de vie que nous n'acceptons pas, que nous refusons d'intégrer ou encore un état chronique déplaisant, comme une mauvaise relation, un travail inconvénient, un stress social ou autre. C'est bien compréhensible, il y a des expériences de vie extrêmement difficiles à vivre ou à intégrer. Mais, hélas, cela ne reste pas sans conséquences sur le plan physique. Les énergies extérieures qui deviennent visibles sont identiques aux énergies intérieures invisibles. La santé est l'harmonie pure du corps. L'organisme s'efforce à rétablir cette harmonie en cas de maladie par le biais de l'auto-guérison. Quand nous luttons contre la vie, nous voyons la matérialisation des énergies intérieures à l'extérieur. Il s'agit en fait des mêmes énergies qui circulent en nous. Dans ce cas, l'auto-guérison ne se fait plus parce que justement, nous ne consentons plus, sur un plan inconscient. Nous refusons d'intégrer ce qui se passe dans notre vie, et, par extension la vie positive qui circule en nous. Il n'est pas naturel d'être malade comme il n'est pas naturel de fumer des cigarettes. Mais chacun sait que d'arrêter de fumer des cigarettes, d'arrêter donc de se rendre malade avec quelque chose qui n'est pas naturel pour le corps, demande une décision consciente et un effort de volonté extraordinaire. C'est exactement le même processus lorsque quelqu'un veut guérir de symptômes qui n'auraient jamais dû se manifester. C'est la grande différence entre une recherche de guérison superficielle qui combat uniquement les symptômes et la vraie guérison intérieure, qui cherche la vraie cause de la maladie. Chacun est responsable de sa capacité individuelle d'auto-guérison. Quand on va voir quelqu'un qui pourrait nous aider à guérir, en pensant que cette personne détient un pouvoir de nous guérir que nous n'aurions pas, l'effort de conscience et de volonté d'auto-guérison est réduit quasiment à zéro. Cela peut être un médecin, praticien, naturopathe, guérisseur et autres professionnels de la santé, physique ou énergétique. En quelque sorte, ce n'est pas nous qui devons faire les efforts nécessaires pour nous guérir, mais c'est cette personne qui doit faire l'effort à notre place. N'est-ce pas que nous sommes très en colère si le médecin ou autre praticien n'arrive pas à nous guérir ou nous dit « je ne peux rien pour vous ». Mais comment ne pas se sentir impuissant quand on donne son pouvoir, en l'occurrence ici son pouvoir de guérison, à autrui ? Que penseriez-vous de quelqu'un qui souhaiterait arrêter de fumer ou perdre du poids et qui dirait « je m'attends à ce que vous pas moi, mais vous fassiez les efforts à ma place pour que je ne fume plus, que je perde du poids ». Pour ces exemples, tout le monde comprend l'inanité du raisonnement et de la demande. Nous portons le pouvoir de guérir en nous-mêmes. Le médecin intérieur, c'est le pouvoir de guérir que l'être lui-même détient sur son corps. Ce n'est jamais ce pouvoir quasi mystique qu'on donne aux médecins ou tout autre praticien, tout comme un enfant attribue des super pouvoirs à ses parents avant de se rendre compte qu'ils ne sont que des êtres humains sans plus de pouvoir que soi-même. Le médecin intérieur, ce sont nos capacités d'auto-guérison du corps, mais aussi nos capacités d'apprentissage et de développement intérieur que l'on oublie très souvent. En effet, parce qu'elle n'est pas naturelle, la maladie nous amène à nous poser des questions. N'est-ce pas que c'est en se posant des questions que l'on va vers la découverte et la connaissance ? N'est-ce pas que sans questionnement, il n'y a pas de développement ? N'est-ce pas que c'est de cette manière que l'humanité a progressé ? La maladie et tout dysfonctionnement physique réveillent en nous notre capacité de progresser mentalement et spirituellement. Nos capacités d'auto-guérison, c'est chercher et trouver des réponses individuelles. Ainsi, s'appuyer sur son médecin intérieur, c'est faire ce que personne d'autre ne peut faire à notre place dans ce processus de croissance que sont la vie et notre vie tout en particulière, si unique, si spéciale, si différente. Il s'agit de chercher et de trouver nos réponses. Il s'agit de nous développer énergétiquement et de croître selon notre propre chemin. Nos propres expériences, faciles ou difficiles, agréables ou désagréables, dans la santé ou dans la maladie, nos propres défis sont à relever. Et, malheureusement ou heureusement, chacun pour soi. Par contre, l'erreur qui est la plus souvent commise est de croire que cela veut dire qu'on ne peut pas se faire aider. Bien au contraire, la maladie est en quelque sorte une obligation à s'ouvrir à la vie.
on passe du non-consentement à l'affirmation de la vie. Pour certains, cela peut aussi inclure l'apprentissage de se laisser aider, d'abandonner sa fierté. Mais il faut toujours garder la responsabilité et la croissance intérieure pour guérir. Cette croissance intérieure se fait par le biais de la compréhension profonde, l'apprentissage et la capacité de changer le chemin quand on constate des erreurs. Se laisser aider n'est donc pas du tout la même chose que céder la responsabilité pour sa propre santé comme on le voit très souvent dans la médecine allopathique.